Dans l'épisode précédent de Cinémascope... I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. Alors je me suis dit je vais aller voir un film parce que ça fait longtemps que j'étais pas allé voir un film. Alors je me suis dit je vais me rendre au cinéma et au cinéma je me suis rendu et je me suis dit non Arthur, tu ne vas pas aller voir le film que les gens ils s'attendent à ce que tu ailles voir parce que tu ne vas pas aller voir Black Panther parce que décidément tu pourrais dépenser tes euros à, je sais pas moi, soutenir un film que décidément il aura besoin des euros, tandis que Black Panther il va avoir tous les euros. Et ici je me suis dit tiens, qu'est-ce qui rime avec euros? Tiens, il y a un film de Guillermo del Toro, on va aller voir un film de Guillermo del Toro, ce sera facile pour l'introduction. Euro, Toro, nanani et nanano, alors même que maintenant il y a les Jeux Olympiques, ce ne sont pas les Jeux Olympiques de Nagano. Donc ici on se dit simplement mais pourquoi pas de Shape of Water. C'est un film qui est réalisé par Guillermo del Toro, l'homme qui a fait Les Chines du Diable, les deux Hellboy, Labyrinthe de Pan, Crimson Peak, qui était un charmant film d'horreur vaguement victorien. Et ici ce que vous avez c'est un film qui pourrait être un film de Pedro Almodovar. C'est un film où il y a une dame, elle sait pas parler, elle est muette donc, c'est ça que je voulais dire, et elle se trouve soudain être en présence de la créature du lagon noir, vous savez la creature de Black Lagoon, et elle en tombe amoureuse, tadadi dadada. De ça dont il sera question. Cet épisode-ci est une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en Cinémascope. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit mais quelle est la manière dont on porte son hoodie en 2018? Ça c'est une manière très 2017 de porter son hoodie. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être qu'on pourrait le porter genre à l'envers comme ça, que ce serait ridicule. Je me suis dit non, ça fait vraiment beaucoup trop pêcheur. Alors je me suis dit pourquoi pas entre les deux. Et alors ma théorie, et on verra si elle va s'avérer, c'est qu'on porte comme ça son hoodie en 2018 parce que c'est une manière fraîche et novatrice, bien entendu, funky fresh, de porter son hoodie en 2018. Alors là maintenant je vais vous parler de Shape of Water. Alors je vous ai dit que c'était un film qui pourrait tout aussi bien être un film de Pedro Almodovar. Je veux dire, si Pedro Almodovar avait de l'argent et envie de réaliser des films avec, vous savez, des monstres chitineux, il se dirait peut-être que c'est ce film-là qu'il réaliserait. Alors tout commence, vous êtes dans le quotidien d'une femme, qu'elle a un certain âge et elle ne parle pas parce qu'elle est muette, je vous l'ai déjà dit, et qu'elle est jouée par quelqu'un, et il va falloir mettre les petites images, j'imagine, parce que c'est des gens, vous en avez probablement pas entendu parler avant aujourd'hui, du moins pour une portion d'entre eux. Vous avez Sally Hawkins dans le rôle de Elisa Esposito, une femme qui vit quelque part dans les années 60, on le devine car ils essayent de lancer des singes dans l'espace et que les Américains sont en train de faire la New Frontier, vous savez, on va aller sur la Lune, et nanani et nanana, vous savez, ça revient tous les X temps, on va aller explorer l'espace, et voilà une nouvelle série Star Trek. Et voilà, donc l'idée très simple, c'est que elle travaille quelque part comme Souillon, où c'est un peu une histoire de princesse, vous voyez, c'est une histoire comme ça, où décidément une fille qui est partie de rien, voilà, elle aime bien l'eau, elle aime faire cuire des œufs, il y a un mythique système de l'eau, la transparence de l'eau, on voit à travers l'eau, si vous voyez, c'est un peu comme, je vais ressembler un bref instant à Jean-Claude Van Damme, vous voyez, c'est de la substance, mais elle a un peu plus de substance que l'air, et pourtant il nous pousse, alors on est aware du fait qu'il nous pousse, décidément, et l'eau, vous voyez, elle a une forme, la forme de l'eau, le titre du film, etc., bref, elle travaille comme Souillon quelque part, où il y a Michael Shannon, dans Boardwalk Empire, c'est le mec qui sait très très bien faire les scènes où il gueule sur les gens. Alors, j'ai vu qu'il était dans le film, je me suis dit, ça va être super, il va y avoir des scènes où il gueule sur les gens, et je suis là genre, yes! Il y a eu des scènes où il gueulait sur des gens. Toujours est-il que voilà, il est là genre, on a un truc mais vous pouvez pas voir parce que vous êtes des souillons, et ils sont genre, mon Dieu! Elle est là avec son amie, que c'est une amie, elle est rotonde, elle est de forme gironde, c'est une demoiselle qui s'appelle, je vais vérifier son nom, ça c'est de la vidéo sur internet, Octavia Spencer dans le rôle de Zelda, ils sont genre, il se passe quelque chose de pas normal, alors ils découvrent qu'il se passe quelque chose de pas normal, car il y a la Creature of the Black Lagoon, jouée par Doug Jones, l'homme qui joue Saru dans Star Trek Discovery, mais qui est un peu le mec qu'on met
dans l'habit du monstre depuis maintenant 20 ans. C'est un type qui est très spécialisé là-dedans. C'était le type avec les yeux, vous savez, dans le labyrinthe de Pan. Il était aussi, vous savez, Ape Sapien. Si ça c'est pas surprenant, dans Hellboy, il reprend le rôle de Ape Sapien, mais cette fois-ci dans la forme de l'eau. La forme de l'eau. Cela sonne bien, c'est joli quand c'est beau. La forme de l'eau. Alors l'idée est très simple, il se passe des bidi bing bam bam bim boum bing bang bang bang, hey hey. Elle sympathise avec le monstre, elle lui donne des œufs, elle dit, c'est comme ça qu'on fait le signe de les œufs. Elle fait genre, ah ouais, j'ai appris à faire le signe de les œufs, et des choses comme ça, c'est magnifique. Et alors ils réfléchissent, et en fait je me suis rendu compte qu'il y aurait probablement un souci avec moi et ce film quand j'ai vu le public, c'était tous des femmes de genre 60 ans, et je me suis dit, bon bah ça c'est bien, on va voir un film qui va vous ouvrir. En fait non, c'est un film avec un monstre, il devient amoureux, et il se passe des choses, et à la fin tout finit bien. C'est le mieux que je puisse vous dire sans vous donner les gigantesques spoilers. C'est une aventure avec un motif de l'eau, hein. Il y a tout, qu'il y a des dégâts de l'eau, puis après à la fin il pleut, c'est un peu comme dans Seven, mais en moins grave, et il se passe des choses, et l'eau, et les animaux mythiques qui étaient des dieux dans les autres divinités. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que le scénario de ce film a été écrit pour être le reboot de Creature of the Black Lagoon. Si ça c'est pas surprenant quand même, chez Universal, et Universal, vous savez, ils ont essayé de lancer leur Dark Universe. C'est un univers, vous voyez, mais il est dark. Et Tom Cruise, il joue une momie. Ce qui était quand même très très bien parti, on sait pas pourquoi ça. Alors ils avaient déjà essayé le Dracula, vous savez, Dracula en fait c'était Batman dans le passé, ça s'appelait Dracula Untold, et c'était pas terrible. Puis après ils ont fait le Frankenstein, vous savez, c'était le Frankenstein avec, comment il s'appelle encore, avec Harry Potter dedans. Ils avaient Harry Potter et James McAvoy, ce qui s'appelle James, le type qui joue le professeur X dedans, et c'était genre, c'était pas terrible. Après c'était genre, vous savez quoi, peut-être que le film, La créature du Black Lagoon, que c'est un peu genre une comédie musicale romantique, comme ça, un peu de Guillermo del Toro, peut-être que non. Et en fait si, oui, finalement, oui, ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait chez Foxlight, parce que le type il a dit, oui, je vais faire mon film, que c'est l'histoire d'une femme qui est muette. Alors, elle a des cicatrices qui font penser que elle sait respirer sous l'eau, mais elle ne sait pas respirer sous l'eau, sauf que peut-être, nanani, nanana. C'est un peu comme film, comme E.T., mais si le gamin avait essayé de coucher avec E.T., en quelque sorte. Et c'est donc pour un public plus adulte et qui aime ces films-là, vous savez. Et tout finit très bien, je veux dire, c'est l'histoire d'une princesse, elle rencontre son prince, et il file dans les égouts, et Michael Shannon est genre... comme seul lui sait le faire, et vous avez aussi des rôles secondaires. Le type qui était dans Boardwalk Empire est là aussi, je vais trouver son nom, ça va être magnifique, Michael Stuhlbarg, qui est un extraordinaire acteur de il joue que ça en fait, et ça lui réussit très bien, parce qu'évidemment il y a un complot, il y a des complots, et c'est la guerre. Mais c'est la guerre froide, et les communistes, et nanani, nanana, bref, c'était un film très plaisant, ce n'est pas genre un film où j'aurais facile, j'ai failli déglutir en parlant, et là je viens de déglutir, donc je me sens bien mieux. Donc toujours est-il que voilà, c'est un film, j'aurais du mal à lui donner les 10 sur 10, vous savez, comme les gens qui font les triple loots, mais on pourrait dire ceci, c'est un film qui a une histoire que vous n'avez pas vue ailleurs, sauf que ça aurait pu faire un film Disney, que là c'est la version un peu gore d'un film Disney, que ça ne va pas beaucoup plus loin, c'est un joli spectacle, vous pouvez voir avec vos yeux, où on sent qu'il y a un réalisateur qui est un très grand réalisateur qui fait genre un bon film mineur, mais c'est un peu genre comme les gens vous diront, c'est un peu, on va essayer de faire un équivalent avec c'est un peu son Drag Me to Hell, en quelque sorte. En imaginant alors dans ce cas-là que Guillermo del Toro serait Sam Raimi et qu'il n'a pas fait Darkman. Enfin si, il a fait deux Hellboy, mais toujours est-il que voilà, c'est un film qui est solide et plaisant et un peu différent. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi, dit-il en ajustant son hoodie pour vérifier qu'on est toujours en 2018, que décidément, pourquoi pas plus de Cinémascope en 2018, je suis en train de travailler un nouveau générique. Je sais pas pourquoi j'étais parti sur une petite scénette d'ouverture, mais c'est un peu ça que ce sera. Et donc voilà, et je me suis dit, on va dire au revoir au dernier générique. Je vous donne donc rendez-vous pour un full refresh de Cinémascope, on va peut-être même changer le nom, et que ce sera dans quelques semaines avec un film que je ne sais pas ce que ce sera, mais ce sera probablement Guyver, parce que j'avais dit Guyver et Guyver, décidément, il sera question de Guyver. Un type qui, lui aussi, comme le héros de ce film, est un gars, il est vert, comme quoi on finit par retomber sur ses pattes, hein, c'est aussi ça l'internet. Forever.